De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Je suis contente de les retrouver ce matin. Vraiment, après tout l'été sans leur jaser, ça va faire du bien d'avoir des conseils financiers avec notre équipe d'experts, les bons conseils. Salut Bernard, salut Éric, comment ça va? Hello, bon matin, ça va super bien, vous êtes aussi? Ouais. Toujours! Ben oui, on se réveille de bonne heure un lundi pour venir jaser de finances. Ouais. Il a même fallu que Bernard il me le rappelle. Il disait, hey, tu te souviens qu'on a... Hey, j'ai dit, t'as bien raison, on est rendu là. Je doutais pas que tu l'avais oublié déjà, mais... Ouais, mais... On a toujours besoin d'un Bernard. On avait pris les faux plis d'été, hein? Oui, c'est ça, absolument. Hey, durant l'été, pendant le temps qu'on s'est pas vu, justement, il y a quelques petites choses qui ont changé côté finance. Entre autres, on ressent de plus en plus l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Puis, je pense qu'on va pouvoir jaser de ça peut-être un peu aujourd'hui parce que c'est ce qui... je pense que c'est ce que les gens sont plus inquiets d'eux. Là. C'est encore le sujet de l'heure. C'est le sujet de l'heure. Ah oui. Pas d'en parler présentement, là, c'est déjà de dire que Colin, mon conseiller financier, n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Non, c'est ça. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de janvier l'année passée, on disait... l'année passée, à l'automne, à l'hiver. Oui. Puis on disait, tu sais, commencez à vous préparer, parce que quand ça va se mettre à augmenter, les taux vont augmenter, préparez-vous. Parce que ça prend, quand tu montes ton taux d'intérêt, quand la Banque du Canada monte son taux d'intérêt, ça prend entre 18 et 24 mois vraiment ressentir les effets. Fait qu'on est au début de quelque chose. Là. C'est pas... On est juste au début? On pas des hausses. De le sentir. Parce que la Banque du Canada a commencé à relever ses taux début 2022, mars 2022, mettons, là, pour dire qu'ils ont commencé à monter les taux. Oui. Dites-vous qu'à partir du mois de mars cette année, il y a des gens qui les ont sentis beaucoup. Ouais. Cet été, partout où qu'on allait, on disait, il y a moins de monde, genre en vacances, le monde dépense moins. Les sites de villégiature, ça a été bon des places. Mais il y a des places où tout le monde allait, qu'il y a beaucoup moins de gens, parce que là, on commence à sentir les effets de ça. Puis quand on disait aux gens de se préparer, c'est parce que ça prend... C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a senti, le taux d'intérêt qui a monté. C'est 18 à 24 mois. Mais tu sais, c'est sur plein de choses, là, parce que oui, l'inflation, tu sais, quand on dit qu'on le ressent, là, c'est que, tu sais, je jase avec des amis, je magasine un peu plus, là, quand je fais mon épicerie, je vais à des endroits où ça coûte moins cher, alors qu'avant, je m'en balançais là, d'aller dans une épicerie où ça coûte cher, où ça coûtait pas si cher que ça. Mais là, ça paraît vraiment. Là. Ouais, puis on revient d'un bar open aussi. Hein? Ouais. On revient de la COVID où c'était bar open partout. Ouais. Tout le monde avait de l'argent. Tout le monde pouvait se permettre une folie. Puis même les stratégies à ce moment-là étaient différentes aussi, parce que quand les taux d'intérêt sont pratiquement planchers, veut pas, les stratégies pour faire de l'argent sont autres. Là, présentement, si tu as encore le même minding, le même planning, qui a eu aucun ajustement, ça se peut très bien que ça tienne un peu moins la route. Faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y en a, ceux qui ont très peu de dettes à un moment donné, ou tout ce qu'ils ont de dettes, c'est des dettes à taux fixe. Ça paraît pas tant que ça. Ça paraît pas tant que ça, ou pratiquement pas. Ils vont payer le gaz pareil plus cher, puis leur épicerie aussi va coûter plus cher. Mais si t'as que ça, à un moment donné, ça va quand même bien. C'est sûr, admettons, qu'ils étaient plus dans une situation qui avait plusieurs prêts plus ouverts, puis qui ont profité du bas taux d'intérêt pour réemprunter, puis peut-être faire des stratégies de consolidation, des moves intelligents, mais en même temps, en ayant les taux pratiquement 4 fois plus élevés qu'au moment qu'ils ont fait leur stratégie, ça se peut là que ça tienne un peu moins la route puis qu'il faut... il y avait un chroniqueur que je lisais la semaine passée. Là, il y a des gens actuellement là, qui ont des taux d'intérêt variables sur leur maison. Le paiement qu'ils font ne couvre même pas l'intérêt qui est engendré par le nouveau taux d'intérêt mis en place. Ouais. Alors, ça fait un paiement négatif, c'est ça? C'est ça. Puis il l'avait dit que ça allait arriver. Ouais. Ça, c'était calé que ça allait finir par arriver, puis les banques vont rajuster les taux, genre, quand tu renouves. Là, ils laissent les gens souffler, puis c'est correct encore que, tu sais, ton paiement négatif, ce que ça fait, c'est qu'il te coûte de l'intérêt par-dessus de l'intérêt, là. C'est ça le plus Mais là, ton capital baisse pas. Du tout. Non. Mais, tu sais, est-ce que t'es mieux... Moi, je disais aux gens, t'es-tu mieux, présentement, de... Parce que on est présentement
on a l'impression que ça va durer éternellement, ces taux d'intérêt-là, bien élevés. Non. Ça reviendra jamais à 1%. L'économie, c'est un cycle. On est d'accord que ça reviendra jamais à 1%. Là. C'était pas normal parce que non si plus, ça là. l'arrive, C'est ça nice, l'arrive, là. on risque d'être un peu plus vieux, pas mal. C'était vraiment très beau. Mais c'est ça l'affaire, c'est un peu comme dans les autres périodes historiques qu'on a vues, quand il y a de la restriction, que les gens sortent pas, là, je pense à quand il y a eu des grosses guerres, mettons, des choses comme ça. Après, ben là, les gens, ils ont plus de moyens parce qu'ils ont économisé de l'argent, ils ont arrêté de sortir, ils ont arrêté de dépenser, ils ont pas, un peu comme on a fait pendant la COVID, je veux dire, on sortait plus, fait qu'il y a des gens qui ont économisé, il y a des gens qui ont, après ça, eu beaucoup d'argent, puis là, ben ils ont fait des rénaux sur leur maison, se sont achetés un nouveau char, se sont achetés ci, puis ça, puis ça a comme créé une bulle, une genre de folie collective, d'urgence de vivre après la COVID. Oui, l'urgence de vivre, puis on n'a plus besoin de sortir pour dépenser. Là. Je veux dire, on peut facilement dépenser d'assis sur notre Tu peux couch. dépenser à rien faire. C'est facile. Oui. Présentement, il n'y a pas de trouble. Là. Absolument. C'est ça. Absolument. Sans se sortir de la maison, dépenser. Parce que c'est ça. La soif d'urgence de profiter de la vie puis de vivre, elle a été beaucoup ressentie. Puis là, tu sais, c'est comme dur. On recommence à se sentir bien, puis tout de suite, on retombe dans une situation, esprit qui oblige de se resserrer la ceinture. Tu sais, comme je dis, l'économie évolue, les stratégies, il faut qu'elles évoluent aussi. C'est pas que ce qui a été fait dans le passé n'est pas bon. C'est juste que la situation peut être vraiment autre. Et faut pas attendre non plus d'être trop dans le pétrin avant de dire, bon, OK, là, est-ce que ça tient encore la route, ma patente? Tu sais, faut pas que je sois rendu dans la deuxième marche là, pour rentrer au syndic. Il faut regarder les possibilités avant. Fait que dans le fond, ceux qui se sentaient déjà serrés un peu il y a quelques mois puis qui voient ça venir pourraient déjà agir pour faire quelque chose parce que, tu sais, si tu te sens déjà serré... Si t'as pas déjà agi et que tu te sentais serré voilà 1 an et demi... Là, t'es dans le trouble. T'as d'affaires à aligner tes flûtes comme faut. Faut pas que tu ailles toucher à ta cote de crédit. Parce que c'est pas compliqué présentement. Là, si t'as quelqu'un qui gagne, mettons, 40 000, qui a pas de dette, qui est toute seule, qui veut s'acheter une maison. Voilà 1 an et demi, cette personne-là pouvait s'acheter une maison aux alentours de 200-250 000. Ouais. Puis, tu sais, là, elle avait aucune autre dette. C'était vraiment le minimum. Puis, tu sais, présentement, là, le calcul des banquiers, c'est x3. C'est-à-dire 120 000. Oui. Tu peux pas emprunter plus que 120 000. Ouais. C'est x3 ton dans revenu. le fond... Puis là, ça, c'est si t'as pas de dette. Si t'as pas de dette, là, t'as pas de paiement d'auto, t'as pas de carte de crédit, t'as pas de paiement minimum, là. Tu sais, moi-même, je l'ai souvent dit que je magasinais une maison, là. Puis toute seule, ma capacité d'emprunt a tellement descendu que C'est à coût de les 75 seuls 000. trucs qui sont accessibles à moi sont vraiment loin en dehors de Saint-Georges. Et en plus de ça, nécessitent un genre de 40 ou 50 000 à mettre dans la maison parce que c'est trop scrap, là, tu sais. Parce qu'on va se le dire, le prix des maisons est rendu aux alentours de, mettons, les petites maisons pas chères avec pas trop de travaux, mais, tu sais, qui ont de l'allure, là, sont aux alentours de 220, 230. Puis il n'y a pas t'sais. juste ça, on fait ce calcul-là, mais il y a aussi les appartements. Ah, Les ben oui. appartements sont extrêmement chers aussi. Les J'ai gens vu, voudraient acheter, mais au final... Fait qu'il y a pas, J'ai vu des trucs neufs à 1300 à Saint-Georges, là, pour des Où j'allais 4,5, tantôt, là. qu'on parlait des taux d'intérêt élevés, que le monde payait juste les intérêts. Puis je veux revenir là-dessus. C'est si présentement, vous êtes capable de... Vous êtes à l'aise avec ça, c'est parce que si on est dans un temps précis, vous êtes capable de garder votre maison, payer vos intérêts, puis aller de même. Si vous êtes capable d'en donner plus, donnez-en plus. Mais de payer ses intérêts, c'est comme se louer sa propre maison. Pensez pas qu'en vendant votre maison, vous allez avoir plus d'argent en les restant en appartement. Faites une stratégie pour là, parce que ça va durer 18-24 mois encore peut-être, là, ce bout plus tough-là. Là. Fait qu'en attendant, oui, on se recule peut-être d'un pas, mais en réalité, pas tant que ça, parce qu'on a encore nos acquis. L'idée, c'est faites en conséquence que vous gardiez vos acquis. Ouais. Allez pas vous en remettre sur le dos non plus. Mais ça, c'est pour une maison, mais quelqu'un qui a acheté dernièrement un chalet. C'était la folie des chalets pendant la pandémie. Là. Ah, c'est vrai, ça. Ou une roulotte. Quelque chose là, qui nécessite un investissement important. Là, si tu fais juste payer les intérêts, est-ce que tu t'en débarrasses ou... Mais un chalet sur le bord d'un lac, jamais, parce que ça prend toujours de la valeur. T'sais, on sait, des trous d'eau, tu peux pas en faire pousser. Non.
Les villes vont grandir, l'agglomération devient c'est partie juste, de la c'est une ville, mais question pas de un temps, lac. parce qu'il y en a eu des folies des lacs, v'là 15 ans, il y en a eu un autre, puis il va en avoir un autre. Ah oui, Fait que c'est une mode, ça revient. paye tes intérêts, puis au pire des pires, loue-le, là, tu vas faire Ouais. du cash avec, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir aller rester dedans, Exact. sur le Fait bord que du si trou d'eau. ta dette reste égale, on s'entend, vu que ça prend de la valeur, à un moment donné, est-ce que tu t'enrichis, même si tu n'as pas redonné une scène de capital dessus? En fait, oui. Puis tu sais, ce que les gens ont de la misère, des fois, à comprendre, c'est que, tu sais, quand ça va super bien, on joue une game d'intérêt. Le but, c'est de t'en faire le plus possible. T'en donnes le moins possible aux banques, t'en gardes le plus possible dans les poches. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu as de la misère à dormir? C'est pas de l'intérêt que tu donnes. C'est le paiement qui arrive. C'est beaucoup plus ta capacité de payer qui va te stresser. C'est que, Ouais. j'ai-tu ce qu'il faut à la fin de l'année, à la fin du mois, pour faire le paiement sur, sur les taxes scolaires? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire l'inscription au hockey? Est-ce que je vais devoir arrêter, Manger. changer? Manger à sa pour faim. certains, c'est sûr et certain, ça peut en emmener jusque-là. Fait que, tu sais, des fois, de dire, on change complètement le plan. Puis, tu sais, tantôt, Eric a dit, si vous êtes à l'aise tu sais, peut-être que vous n'étiez pas à l'aise il y a 12 mois, mais en date d'aujourd'hui, ça se peut très bien que vous le soyez à l'aise. Que tu réalises Ouais. que De le oui, faire. finalement, remettre ma maison sur 30 ans pour baisser mes paiements au minimum, pour pouvoir garder ma maison, pour garder mon actif qui va toujours prendre de la valeur. Prenez les maisons, v'là 10 ans, ils valaient tant, 10 ans plus tard, ils valent tant, puis v'là 30 ans, ils valaient tant, ils valent tant. Fait que oui, il y a une plus-value sur votre maison, là. Vendre tout pour aller en appart, t'auras pas de Non, plus-value c'est sur ça. l'appartement. Puis, Ça risque de coûter la même chose. Je pense aussi aux gens qui, Ça, justement, c'est si avaient t'en trouves beaucoup un. de lousse. Absolument. Ça, c'est. Je pense aussi aux gens qui avaient beaucoup de lousse, qui là sont rendus avec juste un petit lousse, mais qui aimeraient ça, réussir quand même à placer leur petit lousse puis à continuer ce qu'ils étaient capables de faire avant. Je suis certaine qu'il y a des stratégies financières pour eux. Puis le plus simple, en fait, quand on les connaît pas, c'est surtout de faire affaire avec vous autres. Ça, c'est l'autre affaire. Les riches s'enrichissent parce que j'imagine que là, les Faut taux avoir des d'intérêt élevés, si tu places de l'argent, le rendement doit être bon. Présentement, là, il y a des comptes intérêts quotidiens. J'ai des clients qui placent là-dedans. C'est un parking, c'est un stationnement, là. Ils Ouais. mettent l'argent à 4,45 parce que c'est de l'argent Quand même. c'est de l'argent qui n'est pas gelé, ça devrait être toujours disponible. Mais ce que je dis, là, c'est que ces gens-là, là, ils mettent pas ça là parce qu'ils trouvent ça haut 4,45. C'est qu'ils attendent le signal pour rentrer ces marchés boursiers. Quand tous les gens vont prendre tout l'argent qu'ils ont disponible, qu'ils ont parqué à 4,45, puis qu'ils vont rentrer ça dans le marché, la bourse va exploser. Puis ça Ah aussi, ouais. c'est quelque chose qu'on le regarde. Après chaque récession, la bourse explose. Puis quand ils vont dire qu'on est en récession, oubliez jamais qu'on est sorti de la récession la plupart du temps. Oui, absolument. Hey, merci beaucoup, les gars. Si on veut faire affaire avec vous, si on veut aller vous voir, d'abord, on peut aller vous consulter de façon gratuite. Vous allez nous conseiller, tout Absolument, ça. totalement. Desbonsconseils.com pour faire affaire avec soit Eric, soit Bernard, soit quelqu'un d'autre dans votre équipe aussi. Vous avez une très belle équipe. Oui, puis je vais me permettre de dire au monde s'ils veulent s'abonner à notre infolettre. Oui. On sait que le gouvernement du Canada a mis quelques restrictions sur les médias. On partageait Ouais. beaucoup nos affaires par vous autres. Oui. Mais si vous avez notre infolette, on va vous envoyer toutes nos chroniques. Fait que vous allez pouvoir aller les réécouter quand même. Puis nous autres, on s'est fait une nouvelle page aussi, Le Réveil avec Jay et Rose, pour nos auditeurs. Puis on a menti à Meta. Nous ne sommes pas des animateurs Ah non? radio, nous sommes maintenant des auteurs et autrices de renommée On internationale. garde ça Plusieurs entre nous trilogies à autres. On notre garde ça entre actif. nous autres. Du mensonge blanc. Hey, merci beaucoup, l'équipe des bons conseils. À la Merci. semaine prochaine. Bye. Yes, merci. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.